Salut, c'est Régis de monréchaud.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux réchauds de chez Primus. Il s'agit de l'Express Stove, donc c'est la marque suédoise Primus, et de l'Express Stove Piezo. Alors il s'agit de petits réchauds de randonnée de camping prévus pour un usage 3 saisons et pour 1 à 2 personnes. C'est un réchaud qui est très connu chez Primus, qui existe depuis des années, qui est très simple. Je vais vous le présenter dans les moindres détails dans ces deux versions. Alors d'abord, en termes de caractéristiques techniques, il faut savoir que le réchaud Primus, donc sans piezo, pèse 88 grammes et la version avec piezo pèse 103 grammes. Des informations que nous allons vérifier ensuite dans la vidéo. Ces deux brûleurs génèrent 2600 watts, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de porter à ébullition 1 litre d'eau en 5 minutes, dans des conditions de température ambiante. Ils consomment aussi 185 grammes de gaz par heure, voilà, ce qui permet de comprendre un petit peu la consommation et l'autonomie. Alors au niveau de la présentation du brûleur, du réchaud, il est doté de 3 pieds qui sont juste, qui sont pas pliables, mais qui sont escamotables, qu'on va pouvoir ranger comme ça, et qui vont permettre d'être rangés dans la pochette qui est livrée avec, une pochette en nylon très robuste, très solide, et qui va se glisser dans un sac à dos. Donc ça, je trouve que c'est très pratique, et c'est une pochette qui est très qualitative. Donc une fois qu'on a déplié les 3 pieds, on voit qu'on a une tête de brûleur ici qui est assez déjà généreuse, qui fait je sais pas, 3 cm de diamètre, qui va permettre de concentrer la chaleur de la flamme sous le cul de la popote, de la casserole. Ici, on a sur les 3 pieds un dentelage qui permet en fait d'éviter que la casserole ne glisse sur le réchaud. L'écartement et je dirais les dimensions de ces ailettes permettent déjà de mettre une casserole d'1 litre, mais voire plus grande, de 2 litres, ou une poêle à frire. Ce qui permet en fait, c'est un réchaud qui permet d'être utilisé pour 1 à 2 personnes, mais on a quand même un bon support, et ça c'est intéressant pour faire bouillir de l'eau, mais aussi pour cuisiner. Ensuite, au niveau du réchaud, on a un réglage de la flamme qui va se faire tout simplement avec un robinet de réglage en plastique, ici, qu'on va tourner dans un sens pour le fermer ou pour l'ouvrir, évidemment. Alors, ce réchaud est compatible avec les cartouches de gaz de norme EN 417, c'est-à-dire tout simplement des cartouches de norme internationale avec un filetage. Donc, c'est pas des cartouches camping gaz, parce que camping gaz utilise un système propriétaire qui est soit clipsable, soit perçable. Là, c'est bien un réchaud avec un filetage sur lequel on va venir connecter la cartouche en toute sécurité. Ça, c'est vraiment important de ce dispositif, parce que vous avez un dispositif anti-retour qui permet en réalité, lorsque vous avez utilisé la cartouche, donc là je vais pouvoir l'ouvrir comme ceci, on entend le gaz qui sort, vous allez pouvoir tout à fait, en toute sécurité, déconnecter la cartouche du réchaud. Si vous entendez un petit pchit, que ça soit à l'ouverture ou à la fermeture, c'est normal, c'est un petit peu de gaz qui s'exprime, qui sort de la cartouche, mais ça n'a aucun souci de sécurité. Alors comme je vous le disais tout à l'heure en préambule dans la vidéo, moi je vais vérifier les données constructeurs, parce que ça c'est une donnée importante quand on est randonneur, on n'a pas envie de porter du poids en plus. Alors j'ai pris ma petite balance, ici la tare est bien à 0 et je vais peser l'Express Stove. Il est annoncé à 88 grammes, moi je le pèse à 86 grammes, avec la pochette, parce que vous allez pouvoir l'emporter aussi avec. On a 114 grammes de réchaud plus pochette, sachant que la pochette pèse 29 grammes. Donc 86 grammes, plus la version avec piezo, 102 grammes au lieu de 103 grammes. Donc on est conforme, et ça c'est intéressant, ça veut dire que ce qu'indique Primus, c'est quand même le spécialiste des réchauds, c'est conforme avec ce qu'on peut constater. Donc que ça soit la version
sans piezo ou avec la version avec piezo, c'est exactement le même réchaud, c'est-à-dire c'est le même brûleur, la même consommation, la même puissance, les mêmes caractéristiques techniques. Deuxième élément que j'ai envie de vérifier avec vous à travers cette vidéo, c'est le temps d'ébullition, c'est-à-dire le temps à laquelle la température va monter à 100 degrés, à laquelle en fait vous allez pouvoir faire chauffer de l'eau pour par exemple préparer un lyophilisé ou cuisiner des pâtes, ou alors potentiellement faire fondre de l'eau, ou alors un élément important dans la donnée randonnée et eau, c'est-à-dire peut-être par exemple porter à ébullition de l'eau pour éviter de filtrer l'eau, mais tuer toutes les bactéries, protozoaires et les virus. Alors pour ce faire, je vais utiliser une cartouche complètement pleine de gaz, cartouche Primus. J'ai rempli ma casserole anodisée dure avec 1 litre d'eau. Je précise que la casserole, elle n'est pas optimisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système d'optimisation de gestion de la flamme. C'est une casserole simple en aluminium anodisé dur avec 1 litre d'eau. Je vais volontairement l'utiliser sans couvercle pour vous montrer que l'eau est bien portée à ébullition. J'ai un outil pour le vérifier aussi. Et on va calculer le temps avec un chronomètre. Alors pour l'allumer, je vais utiliser le piezo, vous allez voir, c'est bien pratique. Ce qui facilite, voilà. Donc là, on voit que la flamme est totalement concentrée sur la tête du brûleur. C'est une flamme quasiment unique. On voit au milieu quand même qu'il y a une intensité qui est plus importante. Donc je vais le mettre à fond. Je vais poser ma casserole. Et là, je vais lancer le chronomètre avec un outil pour vérifier la chaleur. Donc là, je viens d'arrêter le chronomètre à 4 minutes 11, donc ce qui est tout à fait conforme avec ce qu'indique Primus, sachant que dans les caractéristiques techniques de ce réchaud, Primus indique un temps d'ébullition à 3 minutes 30 avec une casserole régulière, mais bon, ils disent pas exactement quel modèle. Moi, je suis à 4 minutes 11, donc c'est un petit peu plus. Et ils disaient en 2 minutes 30 avec une casserole de chez eux, Prime Tech Pots, donc c'est une popote optimisée. Voilà, donc on est grosso modo, puisqu'on est en condition de test normale, dans les plages de température annoncées. Voilà pour la présentation de ces deux modèles de réchaud. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous les retrouverez donc évidemment sur www.monréchaud.com. Et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou alors à nous contacter directement via le formulaire sur monréchaud.com. Je vous souhaite de bonnes cuissons en plein air et je vous dis à bientôt.